Bonjour à tous, je me propose aujourd'hui de vous présenter une vidéo sur les grandes étapes à respecter dans le cadre d'une transmission d'entreprise. Il peut s'agir d'une cession de parts sociales ou d'actions lorsque l'on a une société par action simplifiée ou une société anonyme, ou bien d'une cession de fonds de commerce. Lorsque l'on vend, que l'on rachète un fonds de commerce, il s'agit uniquement d'éléments d'actifs de la société, on ne rachète pas l'actif et le passif, et lorsque l'on rachète des titres de société, des parts sociales ou des actions, eh bien l'on rachète à la fois les éléments d'actifs du bilan et les éléments de passifs également, c'est-à-dire les dettes. Quoi qu'il en soit, le calendrier des opérations pour le rachat d'une entreprise, que ce soit pour une primo-acquisition ou pour une opération de croissance externe d'un groupe de sociétés par exemple, la première étape, ça va être les négociations entre les parties. Donc les négociations vont porter notamment, bien évidemment, sur le prix de cession, sur la rédaction des clauses, la garantie de passif, la clause d'ajustement de prix qui peut être très importante, savoir qui vont être les cédants, qui va être le cessionnaire. Il peut y avoir tout un montage fiscal à faire, savoir si on rachète avec une société d'exploitation ou si on rachète avec une société holding pour faire ce que l'on appelle un LBO, pour bénéficier de certains effets leviers. Donc la première étape va être les négociations qui peuvent être formalisées par une lettre d'intention qu'on appelle couramment une LOI, et les négociations peuvent intervenir via un intermédiaire commercial ou via des professionnels comme les avocats d'affaires ou les notaires. Ensuite, une fois que les parties se sont mises d'accord sur les principales clauses à rédiger dans les actes à prévoir, eh bien on va signer ce que l'on appelle un compromis. C'est comme lorsque l'on achète une maison, on va sceller l'accord des parties sur les modalités de rachat de l'entreprise et là va démarrer la rédaction contractuelle. Là encore, il peut y avoir des négociations dans le cadre de la rédaction du compromis puisque les parties vont formaliser par écrit leurs différents accords et ce compromis va finalement servir à dire les parties sont d'accord pour racheter dans telles conditions, mais il y a des conditions suspensives, encore une fois comme lorsque l'on rachète une maison, comme par exemple certains salariés de l'entreprise qui vont partir, ce qui va être formalisé par une rupture conventionnelle, ou principalement, la principale condition suspensive va être l'accord sur l'emprunt lorsque le rachat de l'entreprise est financé via un emprunt bancaire. Ensuite, une fois que le compromis va être signé, on va dire que la vente est plus ou moins scellée, si ce n'est qu'il va falloir lever les conditions suspensives. Donc, dans le cas d'une cession de fonds de commerce, il va falloir par exemple obtenir l'accord de la mairie, enfin son refus de ne pas préempter pour racheter le fonds de commerce lorsque l'on est par exemple dans le périmètre de sauvegarde de la mairie, et comme je l'indiquais il y a quelques instants, l'accord de la banque pour l'emprunt. Et une fois que toutes les conditions suspensives auront été levées, ou pas d'ailleurs, il peut être possible de régulariser un acte définitif de cession en disant que les parties acceptent que telle condition suspensive ne soit pas levée, mais qu'on passe quand même l'acte. On va préparer un acte réitératif, un acte définitif de cession, constatant que les conditions suspensives ont été levées et que les parties sont donc prêtes aujourd'hui à signer un acte définitif de cession pour prévoir l'entrée en jouissance de l'entreprise, encore une fois, que ce soit sur un fonds de commerce ou pour des parts sociales. Il va y avoir un transfert, une entrée en jouissance de l'acquéreur. Et c'est à ce moment-là que l'acquéreur va devenir pleinement propriétaire des titres de société ou bien du fonds de commerce via notamment une société d'exploitation, où c'est également possible de le faire en entreprise individuelle. Dernière étape, très important et non des moindres, une fois que l'acte définitif de cession aura été signé, il restera encore, mais cela concernera principalement le rédacteur d'actes, les formalités à réaliser auprès du registre du commerce et des sociétés, et même avant cela, l'enregistrement aux impôts de l'acte de cession intervenu, puisqu'il y a très souvent des frais d'enregistrement à prévoir et un enregistrement obligatoire aux impôts, au service des impôts et de l'entreprise, lorsqu'il y a une transmission d'entreprise. Voilà pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Elle avait pour but de vous présenter le calendrier qui parfois peut être anxiogène dans le cadre d'une transmission d'entreprise, et je vous dis à très bientôt.